Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Est-ce que ça vous dit un petit Akan impromptu qui est vraiment très bon? Oui? Ok, bah je vais vous le faire. Vous allez voir, c'est super. Donc vous prenez un jeu de 52 cartes, vous faites mélanger, le spectateur mélange à sa guise, comme il veut, toutes les cartes. Donc ça déjà, c'est super bien parti. Et donc vous prenez les cartes et vous dites voilà, je vais faire plein de tas, avec plein de cartes dedans. Donc on va faire comme ça. Et vous déposez les cartes comme ceci. Vous faites un tas ici, un autre tas ici, un autre ici, un autre ici, on va faire là, on va mettre un là, et la dernière on va la mettre ici. Donc là on vient de faire 1, 2, 3, 4, on vient de faire 6 tas. Donc là on égalise, et vous allez montrer à votre spectateur ce qu'il va devoir faire. Donc vous prenez par exemple ce tas là, et vous dites, allez-y, choisissez n'importe quel tas. Donc il va choisir n'importe quel tas le spectateur, et vous lui dites de mélanger comme moi. Donc vous mélangez le paquet que vous venez de prendre, et le spectateur il va faire exactement pareil, il va mélanger les cartes qu'il vient de prendre. Vous lui demandez de prendre un autre tas, n'importe lequel. Donc imaginons il prend ce tas là, donc c'est très important le choix, vous allez voir après. Et vous lui demandez de mélanger à nouveau toutes ces cartes là. Vous faites pareil, pendant qu'il mélange, vous continuez de mélanger tout le temps. Et tout en mélangeant, vous lui dites, quand vous aurez fini de mélanger, vous allez choisir une carte, n'importe laquelle, et vous allez la déposer sur mon tas ici que je viens de mélanger. Donc je tourne ma tête, je mélange. Faut pas regarder ici la carte, on pourrait croire peut-être que je connais cette carte là. Donc là le spectateur prend une carte au hasard, n'importe laquelle, il la mémorise, le roi de trèfle, il la dépose ici, il peut encore mélanger ses cartes, il dépose son tas sur sa carte. Voilà. Et là ce qui est incroyable, c'est que on va égaliser ces paquets. Donc il a choisi deux tas, il aurait pu choisir ce tas là, celui-ci ou celui-ci, hein. Et donc on va les retourner ici. Donc on peut, si on veut, on peut même les mélanger encore si on veut, il n'y a pas de problème. On va les mélanger un petit peu, comme ceci. Vous pouvez mélanger devant le spectateur face visible comme ça, sans problème. On va les mélanger encore. Et là, pourquoi on mélange, c'est important. Comme ceci, là il n'y a plus beaucoup de cartes. On retourne. Et on demande au spectateur de retourner chaque carte qui sont sur chaque tas. Les premières ici. Donc c'est le hasard, hein. Le spectateur a voulu garder ces tas-là, on a mélangé, on n'était pas obligé de mélanger, on aurait pu directement retourner les tas et retourner les cartes. Vous lui demandez à ce moment-là de compter, donc de faire le total de ces trois cartes. Donc 9 et 2, 11, et 7, 18. Donc 18. Et là vous dites, ce qui serait incroyable, c'est que, rappelez-vous, la carte que vous avez mémorisée soit en 18e position. Et donc le spectateur prend les cartes en main et il va compter 18 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, il peut compter face visible, hein. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous lui demandez sa carte, il vous dit roi de trèfle, on tombe sur le roi de trèfle. Voilà pour ce très beau Akan impromptu qui est vraiment génial. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Donc c'est un impromptu, donc ça c'est cool, le spectateur peut mélanger. Donc il peut mélanger sans problème 52 cartes. Je remets bien, désolé. Voilà, donc vous lui faites mélanger. Vous allez voir, c'est très facile à faire, il n'y a pas de mémorisation. C'est un tour très simple. Donc il mélange, il mélange, il mélange, il mélange. Vous reprenez les cartes en main, vous dites est-ce que vous êtes satisfait de votre mélange, vous pouvez lui montrer. Et là ce que vous allez faire, vous lui dites je vais déposer quelques cartes à chaque fois, vous allez voir. Et je vais créer plusieurs tas. Donc là, la première distribution, vous allez distribuer 10 cartes au hasard, peu importe. D'accord. Donc vous prenez alors par 3, par 2, par 1. C'est important de faire ça plutôt que de faire compter 10 et déposer. Il faut pas faire ça, hein. Il faut que ça soit, comment dire, il faut que le spectateur croit que vous ne comptez pas, que vous mettez des cartes comme ça au hasard, d'accord. Donc on est à 4, 7, 8, 9, et vous faites comme ceci. Et là vous dites, on vient de créer un tas. Donc ce tas-là, vous le repérez bien, puisqu'il va falloir le récupérer après. Donc ensuite vous allez créer d'autres tas, et vous prenez n'importe quelle carte dans le jeu. Donc pas trop non plus, pourquoi?
Par exemple, je dépose un 5 et je vais déposer exactement le nombre de cartes qu'il faut pour arriver à 13. Donc là, j'ai 5 et je fais 7, 10, 11, 12 et 13. Ensuite, par exemple, je prends un As, il faut que je dépose 12 cartes pour arriver à 13. Donc dans ma tête, je fais 3, 4, 5, 8, 12 et 13. J'égalise à peu près pour que ça soit plus distinct, pour qu'on sépare bien l'état. Et vous faites ça jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il vous reste plus de cartes. 3, je dois rajouter 10 cartes. 5, 7, 10, 11, 13. Ensuite, je vais faire un autre tas. Donc quand vous avez plus beaucoup de cartes, le top du top, c'est de vous débarrasser de toutes les cartes. Donc s'il reste quelques cartes, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc essayez de faire 13 avec le peu de cartes qui vous reste. Donc là, ça va être chaud. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je peux pas. Donc on va faire 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et vous voyez là, je peux pas faire 13. Donc les cartes qui vous restent, il pourra vous en rester 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe. Vous les déposez sur votre premier paquet ici. Et vous rappelez bien d'une seule chose dans ce tour, c'est tout, que vous avez rajouté 3 cartes. Hop, vous les mettez ici. Donc là, on vient de créer 1, 2, 3, 4, 5. 5 tas. Vous pourrez en créer 6, 7, ça dépendra des cartes que vous prenez dès le départ. Donc là, j'espère que c'est bien clair. À partir de ce moment-là, vous reprenez le tas ici, vous avez déposé vos cartes, et vous dites, vous allez prendre n'importe quel tas. Donc là, vous prenez ce tas-là, et vous dites, allez-y mélanger comme moi. Donc là, il peut prendre n'importe quel tas, ici, et vous lui demandez de mélanger. Donc là, il mélange, et là, le but, c'est qu'il reste 3 tas sur la table. Vous avez vu pour la démo, j'avais un tas de plus, donc j'ai dit au spectateur de prendre un autre tas et de mélanger ces 2 tas là. Là, vous n'avez pas besoin de dire au spectateur prenez un autre tas, vous lui dites juste de mélanger. Donc il mélange, il mélange, il mélange. Après, vous lui ferez remarquer que le choix des paquets a été important puisque on va additionner les cartes qui sont ici, hein, en dessous. Et que s'il avait pris un autre paquet, on serait tombé sur un autre résultat. Mais c'est pas vrai. On tombera toujours sur le bon chiffre, puisqu'on a été jusqu'à 13. Donc là, chacun mélange, et pendant que vous mélangez, vous dites, dès que vous avez fini de mélanger, vous allez choisir une carte et vous allez la déposer ici. Moi, je vais me retourner. Vous pensez peut-être que je connais la carte ici. Vous pouvez même donner le jeu au spectateur à ce moment-là. Vous dites, allez-y, moi je me retourne, mélangez mes cartes. Et votre spectateur mélange lui-même vos cartes. Et ça, c'est très fort. Il mélange vos cartes, mais en fin de compte, ça sert à rien. Là, il mélange ses cartes, il a fini, il choisit une carte, vous avez le dos tourné, on voit pas. Il mémorise le 9 de carreau, il la dépose. Vous lui dites de déposer sa carte sur le paquet qui vient de mélanger mes cartes et de déposer les siennes par-dessus. Donc là, on ne sait pas à quelle position est la carte et où elle est exactement. Donc là, vous pouvez faire face à votre spectateur et vous lui dites, là c'est très important, voilà, vous avez décidé de prendre un tas parmi les 4 qui restaient. Et votre choix était très important. Pourquoi? Parce que vous allez voir que si on égalise chaque tas et qu'on les retourne, et qu'on retourne cette carte-là comme elle vient, si vous aviez choisi un autre paquet, on serait tombé sur une autre carte et le total aurait été différent. Pas du tout, on serait tombé sur le même total, mais ça, il ne peut pas le savoir. Donc soit vous retournez directement l'état comme ceci, et vous montrez les cartes, ou soit vous pouvez mélanger, comme je vous ai dit. Donc, je sais pas, moi, je pense que vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi, je retournerai l'état directement. Ou soit vous mélangez, vous faites un milk shuffle, vous gardez intact à la même place le 8 de carreau. D'accord? Donc vous prenez la carte du dessous et la carte du dessus et vous mélangez. C'est pas évident en plus quand il n'y a pas beaucoup de cartes à faire ce mélange. D'accord? Donc vous voyez, moi je galère un peu. Donc ça ne change rien parce que il faut pas mélanger les jeux, hein, il faut garder la carte du dessus, la même place. Hein. Et vous pouvez mélanger si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Et donc là, vous insistez bien sur le fait qu'il a choisi un tas ou 2 tas. Hein. Il se pourra qu'il choisisse 2 tas, puisqu'il en faut toujours 3 ici. Et vous lui dites bien que, voilà, s'il avait choisi un autre tas, et ben forcément, si on avait retourné des cartes comme ceci, on serait tombé sur une autre valeur et le total aurait été différent. Là, vous lui demandez, donc là, vous lui dites d'additionner les 3 cartes. Donc 8 et 3, 11. Et 5, 16.
Donc peu importe, ça sera jamais le même total, hein. Vous verrez quand vous le ferez. Là on est tombé sur 16. Et ben si on compte 16, dans la démo je crois que c'était 18. Hein. On compte 16, 2... Ah oui, alors très important, pardon, ah oui. Donc une chose très importante que j'ai oublié de vous dire, parce que sinon ça ne marchera pas. Quand vous avez réuni le tas, avant de retourner les tas ici, vous dites voilà, vous avez mélangé mes cartes, vous avez mélangé vos cartes, vous avez choisi une carte, on a enterré votre carte, on ne sait pas où elle est. Et rappelez-vous que vous avez mis 3 cartes au départ sur le tas de 10 cartes. Et ben ce que vous avez à faire, c'est très simple, vous dites, ben on va encore mélanger un peu, et vous pelez 3 cartes en dessous, une à une, comme ça, 1, 2, 3, et vous mettez au-dessus, tout simplement. Si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas. C'est pour ça que je vous ai dit, le mieux c'est de finir sans cartes. Vous essayerez de faire 13 et qu'il ne vous reste plus de cartes en main. Comme ça, vous n'avez pas de cartes à passer en bas, au-dessus. Ne vous inquiétez pas, le fait de passer quelques cartes en dessous, au-dessus, le spectateur ne va pas trouver ça bizarre puisque on a mélangé juste avant énormément de fois les cartes. Donc là, vous allez faire le petit miracle. Donc 8 et 3, 11 et 5, 16. Et vous comptez, il compte 16 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, 9 de carreau. Donc on se refait une petite démo vitesse éclair pour que vous compreniez bien le principe, ce qu'il faut faire. Donc le spectateur mélange, vous déposez 10 cartes, 5, 7 et 10. Ne vous trompez pas. Repérez bien où vous le mettez. Et là, vous faites votre distribution jusqu'à 13. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va le faire comme ça plus vite. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quand vous voyez des têtes comme ça, ce que vous faites, par exemple, vous faites ça, vous prenez le 3 et vous comptez 3, 4, 5, 6 déjà dans votre tête. 7, 8, 10, 13. Ok ? Et là, on va faire 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous voyez, là, j'ai fini 100 cartes dans les mains. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Vous prenez votre tas. Vous dites, tout en mélangeant, prenez un tas n'importe lequel, veuillez mélanger vos cartes. Et là, on a 3 tas. Il faut garder ces 3 tas. Donc là, il a choisi celui-ci, c'est le hasard. Il choisit une carte. On va la mettre face visible. Il la dépose sur mon paquet. Vous lui demandez de mélanger mes cartes aussi. Donnez-lui vos cartes. Ça, c'est bien. Il dépose. On ne sait pas du tout où elle est. Là, on égalise. On lui fait face. On retourne chaque tas, face cachée. Et on va retourner la première carte, ici. Et vous lui dites, vous auriez pu choisir un autre tas. On serait tombé sur une autre carte. On aurait eu un résultat différent. Et vous voyez, là, à chaque fois, ça change. Là, ça fait 7, 11. Tout à l'heure, c'était 16 et 18, je crois. C'est jamais pareil. Donc, si vous le faites de table en table, c'est bien parce que ça sera jamais pareil. Donc, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Super. Voilà. Je vous laisse, les amis. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous le ferez comme d'habitude. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé le tour, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt. Merci pour votre fidélité. Bye bye.